Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Guy Tisserand et je dirige le cabinet TH Conseil, cabinet de conseil, formation, recrutement, accompagnement et communication, spécialisé sur les sujets de non-discrimination, de promotion de l'égalité des chances et notamment de handicap en milieu professionnel. Dans les 5 vidéos que nous vous proposons, nous avons évoqué quelques éléments fondamentaux pour le développement d'une approche inclusive en matière d'emploi des personnes handicapées. Je vous invite à regarder d'abord la séquence sur les stéréotypes, préjugés et biais, puis celle sur la notion de compensation raisonnable des conséquences du handicap. L'ouverture à la diversité, à la singularité et à l'altérité, et, partant, la lutte contre les discriminations, qui sont bien souvent inconscientes et non volontaires, passe tout d'abord par la compréhension des phénomènes de stéréotypes, de préjugés et de biais décisionnels. Nous fonctionnons tous avec nos représentations du monde. Chaque mot, chaque concept que nous utilisons traduit une représentation de notre perception de la réalité qui nous permet d'interagir et de communiquer entre nous. En cela, les représentations sont indispensables à la vie en société. La problématique de la discrimination débute quand la généralisation d'une représentation transforme celle-ci en stéréotype du fait d'expériences tant directes, c'est-à-dire vécues par soi-même, qu'indirectes, issues des médias, d'une lecture ou d'une discussion. Cette généralisation peut alors impacter la représentation que nous avons d'une personne et donc la relation que nous construisons avec elle en privilégiant l'idée que l'on s'en fait plutôt que de ce qu'elle est réellement. Imaginez par exemple que dans son équipe, il n'est pas possible de recruter une personne handicapée, repose sur un stéréotype de ce qu'est une personne handicapée, en niant la très grande variété des situations de handicap existantes. Et penser qu'un poste comportant beaucoup de déplacements sera inadapté pour une personne handicapée s'appuie sur le préjugé que le handicap induit systématiquement des difficultés de déplacement, alors que de très nombreuses situations de handicap ne génèrent aucune restriction de mobilité. De même, imaginez qu'une personne handicapée est systématiquement plus motivée ou courageuse qu'une personne ordinaire est un préjugé pouvant conduire à une forme de surexigence et de moindre reconnaissance des efforts ou des qualités de cette personne, considérant que c'est normal puisqu'elle est handicapée. Au-delà du handicap, croire qu'une personne ayant la peau noire a systématiquement le sens du rythme peut à la fois dévaloriser celle qui dispose effectivement de cette capacité, puisqu'on estimera qu'elle n'a aucun mérite compte tenu de sa couleur de peau, et celle qui n'en dispose pas, qui va pouvoir se sentir ridicule d'en être dépourvue. Ainsi, qu'ils soient négatifs ou positifs, les stéréotypes peuvent générer ce que l'on appelle des biais décisionnels, c'est-à-dire des comportements inadaptés vis-à-vis d'une personne. Ainsi, ne pas oser proposer son aide à une personne aveugle qui semble en avoir besoin, en pensant qu'elle doit pouvoir se débrouiller seule ou parce qu'on a vécu une expérience similaire difficile par le passé, est un biais reposant sur un préjugé issu de la généralisation abusive d'une expérience. Même si un préjugé repose sur une réalité statistique, sa généralisation à l'ensemble des personnes classées à tort ou à raison dans cette population est porteuse de risques discriminatoires pour une minorité de personnes si le préjugé est statistiquement vérifié et pour une majorité dans le cas contraire. Chacun de nous est porteur de stéréotypes et de préjugés, fruits de nos expériences passées. Pour autant, parfois, les stéréotypes peuvent se révéler utiles, pour réduire notamment certains risques. Prenons comme exemple le fait de préjuger qu'un lion est dangereux et de se mettre à l'abri si l'on en rencontre un lors d'un voyage dans une savane africaine. C'est probablement ici un préjugé fort pertinent. S'il n'est donc pas question d'envisager la suppression des préjugés, il est avant tout essentiel de prendre conscience de leur existence pour en réduire les impacts en matière de biais. Les stéréotypes se déclinent en 3 grandes catégories principales. Tout d'abord, les hétérostéréotypes.
Il représente les préjugés que l'on peut avoir sur une autre personne et qui portent en germe les risques de discrimination. Puis, les autostéréotypes. Ils couvrent les a priori que l'on a sur soi-même, porteurs de risques d'autocensure. Enfin, les métastéréotypes. Ce sont les stéréotypes que l'on a sur les préjugés des autres, générant des risques potentiels à la fois de discrimination et d'autocensure. Ces différents préjugés peuvent également générer un phénomène d'auto-alimentation via ce que l'on appelle l'effet Pygmalion, que l'on peut synthétiser par la formule « tu penses, donc je suis ». Le poids des stéréotypes peut alors conduire une personne qui ne serait pas concernée par celui-ci à finir par s'y conformer. L'effet des stéréotypes est plus souvent impactant pour les populations minoritaires. Si l'on entend régulièrement la phrase « le recrutement d'une personne handicapée s'est mal passé », nous ne recruterons donc plus de personnes handicapées. Qui a déjà entendu « le recrutement de cette personne non handicapée s'est mal passé », nous ne recruterons donc plus de personnes non handicapées. Surprenant, hein ? En conclusion, la lutte contre les biais et donc la construction d'une posture inclusive et non discriminatoire envers les personnes handicapées et plus largement toute personne perçue comme singulière se fonde sur plusieurs éléments. Comprendre que le cerveau humain fonctionne sur la catégorisation et qu'il ne faut donc pas culpabiliser d'avoir des stéréotypes. Tout en prenant conscience des phénomènes de généralisation abusive, de stéréotypes et de biais décisionnels afin d'en réduire la portée. Développer la rencontre en laissant à chaque personne la possibilité d'être elle-même. Renforcer sa connaissance objective des réalités statistiques. Une expérience ne fait pas la vérité. Ortec, tellement plus qu'une entreprise.